Bonjour mes amis. Notre émission aujourd'hui, c'est que nous réserve 2025? Quelle parole peut-on donner sur l'année 2025? Alors, si nous ouvrons la parole de Dieu dans le prophète Ésaïe au chapitre 40, je vais lire à partir du verset 29 les derniers versets du chapitre 40. L'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est cette parole que j'ai reçue pour 2025. 2025 est une année qui va être difficile. C'est une année où nous allons ressentir des poids de ténèbres. C'est une année où on pourra, où Dieu va permettre que si nous ne sommes pas ensemble, si nous ne mesurons pas nos limites, nous pourrions être en danger. Dans cette année 2025, il y a une extraordinaire grâce que Dieu va donner à son peuple. Jamais l'évangélisation n'aura été aussi forte. Jamais la parole de Dieu ne se sera autant multipliée sur la surface de la terre. Jamais il n'y aura eu autant de miracles. Nous allons voir ces choses se produire. C'est vraiment les moissonneurs vont se multiplier sur la surface de la terre et on va voir la gloire de Dieu. Mais c'est une année où les ténèbres deviennent de plus en plus lourdes. Les gouvernements, les États, les systèmes économiques, tout, il va y avoir de plus en plus de confusion. C'est comme si on allait être au bord d'un grand ébranlement, comme tout semble de plus en plus fragile. C'est une année où beaucoup vont se sentir fatigués. C'est pour ça que nous avons besoin de rester proche du Seigneur. Jésus a été clair, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de cette communion avec Jésus, nous avons besoin de cette dépendance avec le Seigneur. Ne nous laissons pas impressionner par certains États certains pays, certaines nations ont voulu se tenir loin du Seigneur. En 2025, même déjà avant, elles en payent lourdement les conséquences à travers les émeutes, le chômage, la violence, la confusion, le désespoir, les familles éclatées, etc. On sent vraiment un poids de ténèbres venir sur ces nations, et ces nations vont être très exposées aussi à des rivalités de pouvoir à tous les niveaux, au niveau des entreprises, au niveau de l'administration, au niveau économique, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est lui le Seigneur qui donne de la force à celui qui est fatigué. C'est lui qui augmente la vigueur et qui est à celui qui est au bout de ressources. Tournons-nous vers le Seigneur. Nous sommes dépendants de Jésus et apprenons à le louer comme jamais auparavant. Soyons liés, profondément attachés au corps du Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Ce sera vital pour les enfants de Dieu d'expérimenter la communion fraternelle, de se soutenir mutuellement. Ce sera essentiel si nous voulons traverser ces temps de ces poids de ténèbres que l'on ressent de plus en plus. Mais en contrepartie, c'est ensemble que nous pouvons libérer la lumière de Christ. Jésus n'a-t-il pas dit dans le Sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et cela aussi, jamais la lumière n'aura été aussi brillante. Beaucoup de
et particulièrement de la nouvelle génération qui se lève, on va voir vraiment l'esprit d'Élie se manifester au milieu du peuple de Dieu. Mais ce sera ceux qui en auront payé le prix. Attention au ministère qui joue à l'Église, qui joue à la célébrité. Beaucoup de choses dans le corps de Christ est en train d'être mis à la lumière. Les malversations financières, attention, recherchons la volonté de Dieu plus que jamais. Seigneur, garde-moi dans cette crainte de toi afin que je ne pêche pas. Il faut absolument veiller et prier et être très attentif à la voix de Dieu et afin d'anticiper les événements qui arrivent. Ce que je dis n'est pas une fatalité. Si nous prions pour demander au Seigneur la bénédiction de Dieu sur nos gouvernants, pour demander au Seigneur la bénédiction de Dieu sur notre pays, pour demander à Dieu la bénédiction afin que le pays revienne au Seigneur. Parce que les nations sont appelées à prendre très sérieusement en considération la seigneurie de Jésus-Christ. Il est le roi des rois et il revient bientôt. Et les trompettes sonnent et elles vont sonner encore. Donc nous devons faire attention, ne pas considérer les prophéties comme une fatalité, mais les considérer comme un appel à se lever pour se repentir. La ville de Ninive s'est repentie à la voix du prophète Jonas. Et des nations vont se préparer. En cette année 2025, on va voir en Israël, mais aussi dans les nations, on va voir des mouvements de repentance qui vont être impressionnants. Même si des épidémies peuvent arriver, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, jamais il n'y aura eu autant d'éruptions volcaniques dans les fonds sous-marins. Donc il faut nous préparer à des choses qui vont arriver brutalement, mais je le répète, ce n'est pas une fatalité. Nous sommes appelés dans l'écoute de la voix de Dieu, par la multiplication des songes que Dieu donne à son peuple, nous sommes appelés à suivre la voix du Seigneur, à prier, à intercéder, afin de fermer la malédiction et d'ouvrir la bénédiction. L'année 2024 a été l'année des portes. L'année 2025 sera l'année de la puissance de la grâce de Dieu. Et cette grâce, même si dans la maison de Dieu, parfois, on ne l'accepte pas, eh bien, on verra le Seigneur passer par la fenêtre s'il le faut. Et il faut aussi comprendre qu'il va y avoir des enjeux extrêmement graves au Moyen-Orient. Priez aussi pour la protection d'Israël qui est appelé à se tourner vers Yeshua. Priez aussi pour les pays où il y a une terrible persécution. Jamais la persécution des chrétiens n'aurait été, il y a à peu près 350 plus 380 millions de chrétiens qui sont exposés à la persécution. Prions pour eux, il nous faut les soutenir, les aider aussi, et surtout, avant toute chose, veillons sur notre conduite, écoutons la voix de Dieu, soyons ensemble et comprenons que les temps que nous vivons sont graves, mais Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin afin que son royaume vienne. Maranatha, Seigneur, reviens bientôt et fasse que ensemble, dans une attitude de sérieux, de considération, de conscience de notre appel, nous sommes appelés à être des ouvriers dans sa moisson, ensemble, hâtons le retour de Jésus et soyons des vainqueurs par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Amen.